Bonjour Annette. Bonjour Margot. Bienvenue. Alors Annette, vous êtes membre du board de GBTA France et vous êtes notamment spécialisée dans le maïs. C'est une industrie qui a beaucoup évolué, notamment depuis la crise du Covid. On parle notamment de RSE. Qu'est-ce qui pour vous a changé justement depuis cette crise et de quoi on parle typiquement quand on parle de maïs aujourd'hui responsable et de RSE sur ce marché? Alors pour moi, c'est déjà très complexe comme question évidemment. Déjà la RSE évidemment est déjà présent par obligation, surtout pour les sociétés du CAC 40, même avant le Covid. Par contre, on parlait du terme un peu sympa du greenwashing, parce que très souvent on en parlait, mais finalement on ne l'appliquait pas. C'était demandé, mais pas du tout... Alors pas greenwashing justement, cet aspect environnemental. Exactement, voilà. Oui. Et donc du coup maintenant, je pense avec le vrai RSE, on va revenir sur la signification du mot RSE. C'est pas seulement l'environnemental, c'est pas seulement le green, mais c'est effectivement aussi le côté social, sociétal. Et là, on va revenir pourquoi on fait du maïs aujourd'hui. Ce n'est plus évidemment des informations top-down qui se font toujours maintenant en visio. Par contre, c'est vraiment pour forcer l'engagement et pour soutenir l'engagement des talents, pour en attirer des nouveaux et aussi pour engager les clients, pour garder vraiment cette appartenance à une marque. Ça a été important justement d'engager tout ça pour faire revenir physiquement les personnes sur les événements et comme vous disiez, avoir des clients et leur donner envie de participer à ces événements. Oui, c'est exactement ça, parce que évidemment avec le télétravail qui touche tout le monde, il y avait plus cet échange, cette créativité et aussi cette envie de rester dans une société et aussi la difficulté de rencontrer ses clients, parce que les clients comme les fournisseurs sont effectivement aussi en télétravail. Donc pour créer ces communautés-là, pour échanger, c'est peut-être un coût qui est supérieur à ce qu'on pouvait faire avant, beaucoup plus en visio, etc., surtout pendant la période Covid. Mais en même temps, 90% des membres GBTA confirment qu'il y a un engagement plus rapide, peut-être plus coûteux sur le moment, mais beaucoup plus rapide, donc du coup très profitable pour justement ces vertus-là. Vous parliez justement du coût. Est-ce que ce contexte inflationniste aujourd'hui a un impact direct sur le choix que font les acteurs et peut-être au détriment de ces critères RSE, où au final ce sont deux critères qui se marient assez bien et les entreprises arrivent justement à trouver le juste équilibre? Je pense qu'il y a deux choses, parce que déjà pour ce côté social, sociétal, maintenant aujourd'hui un événement physique s'inscrit pas seulement comme un événement qui suffit à soi-même, mais surtout un événement qui fait partie d'une communication interne et externe sur toute une année. Donc du coup, il y a un autre coût évidemment qui est planifié. Ce n'est pas uniquement la fête de fin d'année comme d'habitude, ou la présentation des vœux. Il y a vraiment, c'est structuré, un événement aujourd'hui vit avant, pendant et après. Donc peu importe la taille finalement de l'événement. Donc les coûts et l'implication du RSE, je trouve ça fait partie maintenant des choix des lieux. Donc c'est ce qu'on voit maintenant. Bon, il y a toujours beaucoup d'événements, surtout les journées d'études en Île-de-France. Par contre, beaucoup plus de meetings maintenant aussi dans les régions. Donc par exemple, la Bretagne a vu multiplier par 3 son offre maïs et aussi la fréquentation de maïs, selon le baromètre effectivement donc, de Cactus. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit parce qu'on cherche la proximité des clients, on cherche à faire peut-être des plus petits événements aussi pour engager de nouveaux collaborateurs parce que la conversation autour de la machine à café n'existe plus. Et donc ça, c'est un premier point où on dit oui, c'est du RSE parce que du coup, on limite les voyages, on arrive à rentrer des nouveaux acteurs. J'en parlais justement avec un client qui fait maintenant des team building et aussi les onboarding pour les nouveaux talents dans les gîtes par exemple. Donc c'est finalement des acteurs qui n'étaient pas du tout concernés par le maïs. Et pour moi, ça fait une grosse partie aussi au niveau justement créer l'économie, la richesse dans les régions. Et après, plus loin, donc si on ne parle pas uniquement de la France, il y a des destinations qui sont accessibles par train, qui sont très très demandées. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dessus, je ne vais pas les nommer, mais il y a des agences dans l'écosystème français qui font 95% de leurs opérations
uniquement sur des trainable destinations. Et là, évidemment, on voit l'offre aussi évoluer à ce niveau-là. Avec un transfert justement de l'avion vers le ferroviaire. Complètement. Et pas uniquement sur cette notion, parce que je trouve que la RSE de nouveau, c'est très complexe. Pas seulement parce que c'est bien pour la planète, mais aussi il faut voir les nouveaux taxes qui vont arriver au niveau d'aviation. Donc les billets d'avion vont être encore plus chers et évidemment on pollue quand même. Donc du coup d'aller vers le train, ça semble une suite logique à ces choix de lieux de destination. Bien sûr. Et en 2024, quelles sont, selon GBT et vous, les tendances du marché du maïs qui arrive? Est-ce qu'il faut s'attendre encore à une augmentation des prix, à une restriction des budgets? Pour l'instant, comment est-ce que vous voyez justement évoluer ce marché pour l'an prochain, année où en plus il y aura un événement particulier en France qui va animer toute l'Europe et le pays? Exactement, donc c'est assez complexe parce qu'évidemment le monde est pas homogène, n'est-ce pas? Donc au niveau de GBTS, on prévoit quand même encore une augmentation, mais beaucoup plus léger que les dernières années au niveau des tarifs. On parle au niveau de maïs globalement d'une augmentation entre 3 et 5%, ce qui est toujours assez énorme parce qu'évidemment les dernières années on a vu beaucoup plus. Mais après, on arrive plutôt sur un plateau, sur une stabilisation des prix et on se doit d'être beaucoup plus créatif pour attirer de nouveau les clients. Donc, ce n'est pas forcément plus de budget, c'est plus une implication du budget aussi au niveau des... de nouveau, ce n'est plus uniquement la com, c'est plus uniquement le marketing. Il y a un budget global qui est consolidé. Ok, merci beaucoup Annette. Merci beaucoup.